Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon épisode 0.2 ou 0.1, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais pour le plaisir de partir dans la tête de Mylène. Celui-là, c'est comme partie version 2, mettons, qu'on va l'appeler comme ça. Euh, Parce que, dans le fond, ce que j'ai pensé pendant mon défi J'envoie, qui m'a vraiment ouvert des nouveaux horizons, puis que pendant que je faisais mon épisode, à chaque jour que je faisais un épisode, j'avais des fois des flashs sur des choses que je pourrais venir vous jaser. Et que là, ben, j'ai eu quelques-unes, puis en plus, j'ai eu comment je pourrais dire ça? Non, j'ai eu un challenge à un moment donné avec l'Académie du podcast et le Club Momentum. Puis là, on a eu une journée d'immersion. Et puis là, ça a été à la profusion. Là. Là, j'en ai eu des idées, j'en ai eu. Et puis là, on nous parlait de faire des associations avec du monde, puis faire des carnavals avec d'autres personnes. Puis le carnaval, on va être plusieurs dans le même, comme dans le domaine de la santé naturelle, par exemple. Là, pour moi, ça serait ça. On va être quelques-unes des femmes extraordinaires qui vont se joindre à moi et qu'on va faire des beaux épisodes ensemble pour venir élever les femmes encore à un autre niveau, encore plus haut en énergie. Ça va être juste génial. Et en parallèle avec ça, c'est ça, comme je disais, je vais faire mon épisode là, pour le plaisir de partir dans la tête de Mylène. Et aussi, je vais venir vous parler en parallèle de ça, de plus comme le domaine énergétique, comme la santé naturelle, puis le nettoyage énergétique, l'importance de bien se nettoyer énergétiquement pour pouvoir mieux se protéger, pour pouvoir mieux avancer, pour être plus grounded dans sa journée. C'est important de bien connaître son aura. C'est bien important de bien connaître le champ qui nous entoure pour pouvoir mieux évoluer, pour pouvoir mieux avancer. Ceci n'est pas un cours complet. Puis, je vais vous dire, là, je suis en train de faire une formation, je suis en train de la monter. Ça va être juste comme un aperçu de ma formation, dans le fond. Parce que de toute façon, ça prend plus des images pour comprendre que seulement l'audio, comme je pourrais dire. Et puis, dans le fond, ça va être, comment je pourrais dire ça, donc? Euh, la formation que je suis en train de monter, c'est pour réveiller votre feu intérieur. Donc, si vous êtes une femme de 40 ans et plus, puis que vous désirez aller avoir votre taux d'énergie à un niveau supérieur, mais cette formation-là va être pour vous. On va aller voir là-dedans un peu plus en détail, comme je disais tantôt, votre aura, le champ énergétique autour de nous, en quoi que ça consiste, qu'est-ce que ça a de l'air un champ énergétique, puis des couches d'aura quand ils sont malmenés, quand ils ont des taches, puis qu'ils ne sont pas droites, comme qu'on pourrait dire, puis qu'ils ont même des trous à des endroits. Comment faire pour les remplir? Puis aussi, on va voir comment faire pour se protéger, faire des bulles de protection. C'est très important. Trouver une façon bien à nous de trouver la bonne boule de protection pour nous. Moi, j'ai trouvé la mienne. À vous de trouver la vôtre. C'est très pratique pour des gens qui sont très sensibles énergétiquement, puis que quand ils vont à d'autres endroits, dans des endroits publics, par exemple, là, ça arrive qu'on fait, pas qu'on fait, mais qu'on va attraper, qu'on va venir, j'ai juste le mot grabber, là, mais qu'on va venir comme, l'énergie des gens, là, c'est ça qui, elle va venir, on va sucer l'énergie des gens, dans le fond. Non, pas, on va pas sucer l'énergie des gens. Les gens sucent notre énergie. Puis, ce faisant, on s'en rend pas compte que ces gens-là font ça. Puis, c'est pas de leur faute. Ils s'en rendent pas compte, ils savent pas. Fait que comment qu'on peut faire, nous autres, en sachant que ça peut arriver, ces choses-là, comment qu'on fait maintenant pour pouvoir se sortir, pour pouvoir se libérer de ça, pour que ça n'arrive plus, pour plus que ça nous atteigne? Parce que moi, là, longtemps, j'ai capté l'énergie des autres. Puis encore là, aujourd'hui, je la capte. Là, je suis très sensible à ça. Je suis capable de la... Tu sais, je suis capable de... J'étais capable, là, à un moment donné, là,
pas capable, mais quand je sais pas le bon mot, là, je sais pas comment le dire, mais on va dire ça comme ça. J'avais quelqu'un qui était à côté de moi. Si la personne était nerveuse, je ressentais sa nervosité. Mais il y a façon de faire que quand que tu sors à l'extérieur, que tu ressens, oui, tu peux la ressentir, mais tu la gardes pas parce que tu fais une distinction entre c'est la sienne et c'est la mienne. Fait qu'on va voir comment qu'on fait pour justement distinguer ça, voir distinguer, OK, attends une minute, ça m'appartient-tu ou ça m'appartient-tu pas? Puis, si ça ne m'appartient pas, bien, comment que je fais maintenant pour m'en protéger? Puis comment je fais maintenant pour plus que ça m'arrive? Fait que ça, on va voir ça dans ma formation. Puis, on va comprendre un peu nos méridiens, comment que ça fonctionne. Je vais vous montrer comment faire un nettoyage de l'aura avec le sélénite. On va voir aussi comment, un coup qu'on a tout nettoyé autour de nous, notre champ énergétique autour de nous, notre aura, on va venir de s'occuper maintenant de notre corps physique par les automassages. Et puis, on va avoir des exercices là, en Qigong aussi pour se grounder, pour venir se remettre... oui, c'est ça, pour venir se reconnecter à la Terre. Et par la suite, on va aller voir plus comment les fameuses pensées limitantes, comment faire pour switcher ça. Je peux vous dire que là, la fille, elle commence à être bonne à faire ça. Ça fait quelques années que je fais ça, que je fais des switches de mentalité. C'est vraiment pas compliqué. Il s'agit de le faire. Puis quand on connaît le truc, bien, ça va, vous allez voir, ça va super bien. Fait que ça, c'était pour le premier terme que j'avais. C'était long, mon explication, là, mais ça, je voulais quand même vous en parler. C'est la santé naturelle et le nettoyage énergétique. Ensuite de ça, on va parler de spiritualité. Après ça, on va se libérer de nos pensées limitantes. Après ça, on va reprendre notre énergie en main. Après ça, on va surmonter l'insurmontable. Ça, c'est quand, exemple, si mettons, des gens comme moi, on a vécu de la violence conjugale, comment qu'on fait après pour surmonter ça? Comment qu'on fait pour aller plus, tu sais, comme passer par-dessus ça, puis avoir une nouvelle vie, puis que tu te dis comme, écoute, moi aussi, là, je mérite d'avoir une belle vie, là, pas juste les autres, moi aussi, je le mérite. Fait que, il y a ça que je vais venir parler. Et puis, il y a aussi, bien, reprendre notre confiance en nous. Ah, c'est super important. Puis, là, je n'avais pas terminé, là, je n'avais pas tout fait mes thèmes, mais je n'avais fait 3 ou 4. Puis, dans la santé naturelle puis le nettoyage énergétique, bien, c'est ça, on va voir comme un bon enracinement, l'importance d'avoir un bon enracinement. Après ça, on va obtenir le meilleur de soi, puis surtout, se faire confiance. Ensuite de ça, on va voir la spiritualité, hein? La spiritualité, comme qu'est-ce qui m'était venu quand que je pensais à la spiritualité, tout ce qui est astral, tout ce qui dépassement de soi, hein? Le développement personnel aussi. Puis ce qui m'est venu aussi, c'est vers l'infini et plus loin encore, comme Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, oui, c'est ça. Comme Buzz Lightyear. Mais tu sais, comme vers l'infini, moi j'avais dans la tête, en parlant de l'infini, comme, tu sais, comme sky is the limit, puis encore plus, là, tu sais. Parce que tout est énergie, puis la spiritualité est dans l'infini aussi, dans notre bibliothèque astrale. Puis ça, c'est infini. Cette information-là qu'on a, qui est renfermée dans un livre, notre histoire de vie, qui est dans un livre, puis qui est, c'est ça, qui est enfermé là-dedans, puis qu'on y a accès, tout le monde y a accès, et
Il s'agit d'aller la chercher, cette information-là. Fait que c'est pour ça vers l'infini, parce qu'on peut aller loin dans les informations qu'on peut trouver dans ces livres, dans ces annales akashiques-là. C'est génial. Je vous le dis, c'est vraiment cool. On va aussi parler dans la spiritualité de confiance en soi. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on va parler quand on va parler de spiritualité. Puis, croyez-moi que ce que j'ai préparé, j'en ai long à dire. Et puis, ensuite de ça, se libérer de pensées limitantes, c'est grandement inspiré, ça, par le challenge que je viens de terminer. Puis là, je viens de réaliser qu'il y a 2 jours que je n'ai pas regardé parce qu'il a mis des bonus. Avec Tony Robbins, il y avait un challenge la semaine, dans la dernière semaine du mois de janvier, pendant 5 jours, que c'était supposé, finalement, il en a fait sur 6. Et puis, dans le fond, c'était Become Unshakable. Puis, c'était comme devenir inébranlable. Il donnait des trucs, comment faire pour justement se libérer de ces pensées limitantes-là. Mais comment devenir inébranlable? Quand il y a quelqu'un qui arrive puis qui nous dit qu'on est d'une certaine façon, ou qui nous dit, ben voyons donc, tu y arriveras pas. Ben voyons donc, tu sais, comme, il n'y a jamais personne qui a réalisé ça avant, fait que pourquoi que toi, tu le ferais là, tu sais, comme ça marchera pas, là. Fait que c'est ça, tu sais, c'est toutes des pensées limitantes qui viennent d'autres personnes, mais qu'on se crée à nous aussi. La dernière chose où est-ce qui restait, que j'étais rendue, pas qu'il restait, mais que j'étais rendue, c'est de reprendre notre énergie en main. Hein? Fait que ça, c'est très important. Trop souvent, on laisse notre énergie aller dans les mains des autres, mais là, c'est temps de revenir à soi et reprendre le contrôle sur cette énergie-là. Donc, c'est ça qu'il s'en vient dans les prochains jours pour les prochains épisodes de podcast. Donc, ça va être d'autres choses aussi comme pour le plaisir de partir, mais là, ça va être vraiment plus partir dans notre corps spirituel, dans notre corps énergétique et dans notre passé spirituel qu'il est à découvrir parce que c'est en se comprenant mieux qu'on peut soulager plusieurs choses, plusieurs traumas qu'on a dans notre vie. On peut aller mieux les comprendre pour pouvoir mieux les gérer, puis pouvoir éventuellement s'en libérer. Une fois qu'on a compris quelque chose, puis une fois qu'on a compris était où la source d'un de nos challenges dans notre vie, quand on a découvert la source du problème, on a la moitié du problème de régler. Reste qu'à vous maintenant à voir comment que vous allez faire pour pouvoir vous soulager une fois pour toutes de cette chose qui pourrait vous nuire tout au long de votre vie. Je vous remercie encore une fois de votre écoute et je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et hâte de vous reparler dans mes prochains épisodes.